Merci beaucoup. Merci Jean-Marie, merci à toutes et à tous. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je vous ai salué une partie d'entre vous, mais vous êtes très nombreux et très nombreuses. C'est très agréable de se sentir scruté dans ce contexte-là. Donc j'ai commencé par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2026, vous présentant ainsi tous mes vœux de bonheur, de joie entre amis, en famille, de réussite personnelle et professionnelle, et qu'elle soit aussi synonyme de santé et d'épanouissement. Pour me présenter, comme a commencé à le faire Jean-Marie, effectivement, je suis Alain Talleux, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et je suis enseignant. J'ai choisi de m'installer à Bailleul en 2007, tout comme l'ont fait, il y a un siècle environ, mes arrière-grands-parents, Vanier et Frison, débarquant de leurs Pays-Bas pour s'installer 121 rue de la Gare. Ce fut moins exigeant pour moi. Je revenais dans la ville où vivaient mes grands-parents, où était né mon père. J'ai décidé d'y travailler en devenant enseignant à l'école Victor Hugo au sein du groupe Yann Debelle en 2007. En novembre, je vous annonçais le lancement de notre campagne et ma candidature. En janvier 2026, je veux vous présenter mon équipe, notre manière de travailler et les lignes directrices de notre programme. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans cette salle au nom illustre qui évoque un personnage public que d'aucuns qualifieront de populaire. Marguerite Yourcenar est surtout un modèle d'émancipation. Et son accession à l'Académie française marque un tournant dans l'histoire de la littérature, la faisant entrer dans une ère où être une femme n'est plus une qualité rédhibitoire pour devenir immortelle. Comme vous, comme elle, je suis très attaché à cette ville, à ce territoire, à son histoire, à sa culture et à son patrimoine. J'ai fait le choix d'y vivre, d'y travailler, de m'engager au sein de collectifs, d'associations, de m'y marier avec Charlotte et d'y élever mes enfants, Lucien, Adèle, Émile et Jeannette, que vous allez voir passer puisqu'ils sont là. L'occasion pour nous de nous présenter et de vous parler de nos projets pour la ville. D'abord, cet engagement que nous prenons doit définir notre façon d'administrer la commune pour les 6 années à venir. Depuis plusieurs mois, nous travaillons collectivement pour réfléchir à, premièrement, faire vivre la démocratie locale à travers toutes les instances, la concertation avec les actrices et les acteurs locaux, associations, commerces et en proximité vis-à-vis des habitantes et des habitants. Tout va bien, Suzanne, tu n'es pas perdue. Améliorer la qualité des services rendus à la population en s'appuyant sur les compétences des agents municipaux, les infrastructures et les équipements de la ville, et en lien étroit avec les autres collectivités, tout particulièrement avec la communauté d'agglomération Cœur de Flandre. Et enfin, comme nous l'avions fait à l'instant, se tourner vers les plus jeunes afin de faire de Bailleul une ville plus inclusive, plus accueillante, mieux coordonnée pour toutes et pour tous, quel que soit notre âge. Et à ce titre, je laisserai tout à l'heure la parole à Anthony Vidon, qui nous parlera d'une ville à hauteur d'enfant. Ensemble, au cours de nos réunions de travail, en allant à votre rencontre et en discutant avec les responsables des associations, mais aussi grâce aux questionnaires que vous avez été nombreuses et nombreux à nous renvoyer et que vous pouvez encore faire, puisqu'ils sont encore disponibles à l'entrée, donc n'hésitez pas à participer et nous renvoyer ce questionnaire, remplir ce questionnaire. Donc nous avons élaboré un projet que je suis fier de présenter et que je serai fier de présenter aux électeurs le 15 mars. Pour cela, il nous faudra convaincre. Convaincre de la validité de notre projet et convaincre de notre détermination à le porter. Les décisions ne peuvent se prendre seules, elles doivent s'appuyer sur des outils de l'expression démocratique, sur un conseil municipal qui donne sa place au débat, sur les conseils citoyens qui doivent être force de proposition, et sur des conseils de quartier et des conseils de hameau qui doivent être source d'information et l'objet de concertation avec les habitantes et avec les habitants. Parce que nous serons une équipe à l'écoute de ces concitoyennes et de ces concitoyens, je veux être un maire accessible. En plus des rendez-vous pris auprès des élus, des permanences hebdomadaires seront organisées avec moi et avec mes adjointes et mes adjoints pour recueillir votre parole et entendre vos demandes.
donc hebdomadaires, des permanences qui se tiendront à la mairie, mais qui se tiendront également dans les hameaux. En cela, je veux répondre aux exigences de mon mandat en m'y consacrant entièrement, en étant maire à temps plein, parce que c'est ce que vous attendez de votre maire. Je veux être un maire responsable et pragmatique, prêt à prendre les décisions nécessaires en termes de moyens et de ressources pour la ville. Nous débuterons notre mandat par l'étude approfondie de la situation financière et par l'organisation d'un audit financier. À aucun moment, nous ne devons renoncer à la qualité des services publics pour les Bailleulloises et les Bailleullois. Ces services publics doivent nous permettre, pour commencer, de nous sentir en sécurité dans notre ville, d'être en mesure de répondre aux problèmes des incivilités et des atteintes aux biens qui nous rendent le quotidien pénible, mais aussi et surtout aux violences contre les personnes qui ont lieu à Bailleul comme ailleurs, majoritairement dans le cadre familial. Elles touchent alors des personnes vulnérables, nos sœurs, nos filles, nos mères. Et c'est aussi à la ville de répondre à ces drames du quotidien en recueillant la parole et en accompagnant et en protégeant les victimes. C'est le rôle de la police municipale qui se veut être un service de proximité et qui aura besoin d'être renforcé. Cette responsabilité pose également la question du passage de la ville en zone gendarmerie afin de répondre à une situation géographique qui nous pénalise depuis la fermeture du commissariat de police de plein exercice. Cécile Lapaille vous parlera de ce sujet, celui d'une ville sûre et propre où l'on se sent bien. Et parce que je ne peux me résoudre à renoncer à la qualité des services publics à Bailleul, je veux être alors ce maire qui éprouve de l'ambition pour sa ville. Vous l'avez compris, au début de ma prise de parole, je suis fier de vivre ici. Déjà parce que je suis attaché au patrimoine matériel et immatériel de cette ville, à son histoire, à sa culture, et j'ai eu l'occasion de l'éprouver depuis que j'y habite. Notre responsabilité exige de nous engager pour cette ville qui s'est construite, qui s'est reconstruite il y a un siècle et dont les façades nous rappellent tous les jours ce que signifie de vivre en Flandre. Nous devons engager un plan de rénovation des équipements et des bâtiments municipaux pour réduire nos dépenses énergétiques et en parallèle, nous devons verdir l'espace public afin de créer des lieux de fraîcheur indispensables lors des épisodes de canicule qui ne cessent et ne cesseront de se multiplier dans les années à venir. Cet aspect du cadre de vie et de la transition écologique sera abordé tout à l'heure par Émilie Ducourant. Enfin, il ne vous aura pas échappé qu'en évoquant le patrimoine immatériel, je parlais entre autres de ce qui va nous occuper durant le mois qui vient, avant de faire de cette ville, durant 5 jours, le centre d'intérêt de toute la Flandre, évidemment, le carnaval. Il y en a quelques-uns qui suivent, effectivement. Vous avez vu passer cet après-midi des jeunes gens et des moins jeunes déguisés qui se préparent pour le premier bal de l'année, bal qui verra se départager plusieurs concurrents au très prestigieux rôle de prince du carnaval. C'est un autre type d'élection, c'est un mandat plus court, puisqu'il ne dure normalement qu'1 an, à part peut-être pour Florent Souchet qui avait dû faire du rap et qui a fait 2 ans, à l'époque du Covid, mais donc c'est un mandat plus court, mais c'est au regard du nombre de candidats, chaque année, sans doute un mandat plus prestigieux que celui de maire. Louison Giloun, fils de prince, petit-fils de maire, va remettre tout à l'heure sa médaille à la salle des fêtes, et on aura peut-être l'occasion, si vous y êtes, de s'y croiser. Je porterai, je vous le confirme, un autre costume. La parenthèse carnavalesque terminée, enfin pas totalement, puisque pour parler de l'attractivité de Bailleul, je laisserai la parole à une experte du carnaval qui œuvre à son organisation, à la personne de Sophie Boutet. En effet, Bailleul est en termes de population la 2e ville de l'agglomération Cœur de Flandre, mais la plus belle. Et merci pour le jeu de mots. Et j'aurai cœur qu'elle prenne pleinement sa place, et plus encore dans le contexte local. Donc dans un contexte local au sein de la communauté d'agglomération, car vous allez le 15 mars voter pour le conseil municipal, mais aussi voter pour le conseil d'agglomération et élire une 12aine de conseillères et de conseillers. Les élus de Rassemblés pour Bailleul y seront actifs et siégeront au sein de l'exécutif.
vis-à-vis également de nos voisins belges d'Euveland, si proches et parfois si loin, avec lesquels nous devons développer les échanges, mais aussi renforcer l'apprentissage de la langue néerlandaise auprès des jeunes Bayeulloises et des jeunes Bayeullois. La ville de Bailleul est située à un point stratégique, très bien desservi par les axes routiers. Notre gare accueille tous les ans plus d'1 million de voyageuses et de voyageurs, une fréquentation qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Elle accueillera bientôt la cité régionale de la bière, au sein d'un lieu chargé d'histoire, de l'histoire du travail des femmes et des hommes qui ont fait vivre cette ville. Je veux être un maire qui s'appuie sur ses points forts, aux côtés des commerçantes et des commerçants, aux côtés de ce tissu associatif si riche, pour œuvrer au développement de notre ville. Bailleul mérite sa place de capitale des Flandres par le potentiel économique, associatif, sportif, culturel et touristique. Au cours de cette réunion publique à laquelle vous êtes nombreuses et nombreux à participer, vous serez, vous l'avez compris, nous serons, vous l'avez compris, plusieurs à prendre la parole et vous aurez l'occasion d'y prendre part également en répondant donc à notre questionnaire, j'y reviens, mais aussi en posant une question à l'issue des prises de parole au cours d'un moment qu'on voudra convivial, où nous serons disponibles pour échanger et parler de vivre, grandir et agir ensemble.